Tu changes. Et après tout ce que tu as perdu, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le calme revient, pas comme avant, différemment, plus profond, comme si, pour la première fois, tu n'étais plus en train de courir après quoi que ce soit, après les distances, après les silences, après les départs. Tu t'attendais à quoi? À plus de vide, à plus de solitude, à quelque chose de lourd. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Il y a autre chose, quelque chose de plus discret, mais plus réel. Tu respires différemment, tu réfléchis moins, tu ressens plus. Et surtout, tu n'essaies plus de forcer les choses. Après tout ça, après les distances, après les silences, après les gens qui sont partis sans vraiment expliquer pourquoi, tu t'attendais à quoi? À un vide, un vrai, quelque chose de lourd, quelque chose de difficile à porter, quelque chose qui te rappellerait constamment ce que tu as perdu. Et au début, c'est un peu ce que tu ressens, ce manque, ce silence, cette absence. Mais très vite, quelque chose d'autre apparaît, quelque chose de plus discret, moins visible, mais beaucoup plus profond. Le calme, pas un calme vide, pas un calme triste, un calme différent. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, tu n'étais plus en train de lutter contre quelque chose. Tu n'étais plus en train de maintenir, plus en train de forcer, plus en train de courir après des liens qui ne tenaient plus vraiment. Tu es juste là, avec toi, sans bruit autour, sans tension, sans cette pression constante de devoir faire exister des choses. Et au début, ça te déstabilise, parce que tu n'as pas l'habitude. Tu as été habitué au mouvement, aux échanges, aux notifications, aux discussions, même superficielles, même fatigantes, mais présentes. Et d'un coup, tout ralentit, tout devient plus silencieux, plus posé, et ce silence, il peut faire peur, parce qu'il te renvoie à toi, à ce que tu ressens vraiment, sans distraction, sans échappatoire. Mais au lieu d'être écrasant, il commence à devenir apaisant, parce qu'il est honnête, parce qu'il n'est pas rempli de faux, parce qu'il n'est pas construit sur des efforts déséquilibrés. Il est là, simplement. Et dans ce calme, tu commences à respirer différemment. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, mais quelque chose change. Tu réfléchis moins, tu analyses moins, tu es moins dans le pourquoi, moins dans le « et si », moins dans le besoin de comprendre chaque détail. Tu es plus dans le ressenti, dans l'instant, dans quelque chose de plus simple, plus direct. Et ça, c'est nouveau, parce que pendant longtemps, tu étais dans une forme de tension, même sans t'en rendre compte. Une tension liée aux relations, aux attentes, aux efforts, à tout ce que tu faisais pour maintenir un équilibre. Même quand cet équilibre n'était pas réel, aujourd'hui, cette tension disparaît. Petit à petit, sans bruit, sans annonce, elle s'efface. Et elle laisse place à quelque chose de plus stable, même si c'est encore fragile, même si ce n'est pas encore totalement installé. Tu sens la différence. Tu sens que tu es moins tiré dans tous les sens, moins dépendant de l'extérieur, moins affecté par ce que les autres font ou ne font pas. Et surtout, tu n'as plus cette urgence de répondre, de relancer, de combler les vides, de faire en sorte que quelque chose existe. Tu laisses, tu observes, tu acceptes. Et c'est dans cet état-là que quelque chose de très important commence à se produire. Tu te reconnectes, pas aux autres, à toi, à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu veux vraiment, à ce que tu ne veux plus, sans filtre, sans adaptation, sans compromis automatique. Et cette reconnexion, elle est précieuse, parce que ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas écouté comme ça, longtemps que tu ne t'étais pas posé sans distraction, longtemps que tu n'avais pas pris le temps de ressentir sans chercher à combler. Et plus tu restes dans ce calme, plus tu comprends quelque chose. Ce que tu vivais avant, ce n'était pas forcément du lien. C'était parfois du bruit, du remplissage, des interactions qui occupaient, mais qui ne nourrissaient pas vraiment. Et ce silence que tu vis maintenant, il fait l'inverse. Il ne remplit pas, mais il nourrit. Il te recentre, il te stabilise, il t'apaise, même si ce n'est pas spectaculaire,
Même si ce n'est pas visible, c'est profond et c'est réel. Et c'est pour ça que, malgré la solitude, malgré les absences, malgré les changements, tu ne ressens pas uniquement du manque. Tu ressens aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus aligné. Comme si, pour la première fois, tu étais en train de construire quelque chose qui ne dépend pas des autres. Quelque chose qui part de toi. Et ça change tout. Parce que ça te donne une base, une stabilité, un point d'ancrage. Même si tout le reste bouge, même si certaines choses ne sont pas encore claires. Tu es moins perdu, moins dispersé, moins dépendant. Tu es plus centré, plus présent, plus réel. Et même si tu ne le vois pas encore complètement, même si tu ne le comprends pas encore totalement, ce calme, il est le début de quelque chose, pas la fin, pas une pause, un début. À mesure que ce calme s'installe, quelque chose change encore, pas brutalement, pas de manière visible, mais profondément. Tu ne cherches plus, pas comme avant. Avant, tu étais dans une forme de mouvement constant, toujours un peu en train de chercher des échanges, chercher des connexions, chercher à maintenir quelque chose, même sans t'en rendre compte. C'était subtil, mais réel, une sorte d'élan intérieur qui te poussait vers l'extérieur, vers les autres, vers les interactions, vers le lien. Aujourd'hui, cet élan s'est apaisé, pas complètement disparu, mais transformé. Tu n'es plus dans la recherche, tu es dans l'observation. Tu ne vas plus vers tout, tu laisses venir. Et ça change tout. Parce que quand tu ne cherches plus, tu vois différemment. Tu vois ce qui arrive à toi. Mais surtout, tu vois ce qui ne vient pas. Tu vois ce qui n'existe pas naturellement. Tu vois ce qui demande un effort et ce qui se fait sans effort. Et cette différence, elle devient évidente. Avant, tu ne la voyais pas vraiment, parce que tu compensais, tu complétais, tu maintenais. Aujourd'hui, tu laisses les choses se faire seules et tu observes, sans juger, sans forcer, mais avec une lucidité nouvelle. Tu vois les gens qui viennent vers toi, ceux qui prennent des nouvelles, ceux qui font un pas, même petit, et tu vois aussi ceux qui ne le font pas. Pas du tout. Et cette fois, tu ne cherches plus à combler. Tu n'essaies plus de relancer. Tu n'essaies plus de créer un lien là où il n'y en a pas. Tu laisses. Et se laisser, ce n'est pas de l'abandon. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de respect. Respect pour toi. Respect pour ton énergie. Respect pour ce que tu ressens. Parce que maintenant, tu le sais, ton énergie est limitée. Ton temps est limité. Ton attention est précieuse. Et tu ne peux plus la donner de la même manière qu'avant. Pas à tout le monde. Pas sans discernement. Pas sans ressentir. Alors tu deviens sélectif. Mais pas comme on l'imagine. Pas en rejetant. Pas en coupant brutalement. Pas en analysant chaque personne. C'est plus subtil que ça. C'est naturel. C'est fluide. C'est presque automatique. Tu ressens. Et ça suffit. Tu sens quand quelque chose est juste. Tu sens quand une interaction est sincère. Tu sens quand une présence te nourrit. Et à l'inverse, tu sens aussi quand ce n'est pas le cas. Quand c'est vide, quand c'est forcé, quand c'est déséquilibré. Et ce ressenti, tu ne le ignores plus. Tu l'écoutes. Même s'il te met dans des situations inconfortables. Même s'il t'éloigne de certaines personnes. Même s'il réduit ton cercle. Tu l'écoutes. Parce que tu sais que c'est là que se trouve ta vérité. Et c'est ça qui te rend différent maintenant. Tu n'as pas besoin de dire non. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ton énergie parle pour toi, ta présence change. Ta disponibilité diminue naturellement. Et ceux qui doivent rester, restent. Ceux qui doivent partir, partent. Sans conflit, sans tension, sans drame. Juste parce que ça ne correspond plus. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu n'as pas besoin de gérer chaque relation. Tu n'as pas besoin de décider pour tout. Quand tu es aligné, les choses se font. Elles se filtrent. Elles se trient. Sans que tu aies besoin d'intervenir constamment. Et ça, c'est une forme de liberté. Parce que tu n'es plus dans la gestion. Tu es dans le ressenti. Tu es dans l'accueil. Tu es dans l'observation. Et ça enlève une pression énorme.
cette pression de devoir être partout, de devoir répondre à tout, de devoir maintenir tous les liens. Aujourd'hui, tu ne veux plus ça, tu veux du vrai, même si c'est moins, même si c'est plus lent, même si c'est plus rare. Tu veux quelque chose qui existe sans que tu aies à le porter constamment. Quelque chose qui tient naturellement, quelque chose qui respire. Et cette exigence, elle n'est pas dure, elle est juste, parce qu'elle vient de ton expérience, de ce que tu as vécu, de ce que tu as compris, de ce que tu ne veux plus revivre. Alors tu la respectes, sans faire de bruit, sans l'imposer aux autres, mais en l'appliquant à toi. Et c'est là que quelque chose change vraiment. Tu ne subis plus, tu choisis, même sans le dire, même sans l'annoncer, même sans en avoir pleinement conscience. Tu choisis ce que tu laisses entrer, ce que tu laisses rester et ce que tu laisses partir. Et ce choix, il est calme, mais puissant, parce qu'il est basé sur quelque chose de solide. Ton ressenti, ta lucidité, ton alignement, pas sur la peur, pas sur le manque, pas sur le besoin. Et c'est pour ça que, même si ton cercle devient plus petit, même si certaines choses disparaissent, tu ne ressens pas seulement une perte, tu ressens aussi une forme de justesse, comme si, pour la première fois, les choses étaient à leur place. Même si tout n'est pas encore construit, même si tout n'est pas encore clair, tu sens que tu es sur quelque chose de plus vrai. Et ça change tout. À force de changer, à force de ralentir, à force de ne plus courir après ce qui ne te correspond plus, quelque chose commence à se produire. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, subtilement. Tu attires différemment, pas forcément plus, mais autrement. Et au début, tu ne le remarques même pas, parce que tu es encore concentré sur ce que tu as perdu, sur les silences, sur les absences, sur les liens qui ne sont plus là. Mais si tu fais attention, si tu observes vraiment, tu vois des choses apparaître, des petites choses, des détails, des échanges différents, des présences différentes, des conversations qui ne ressemblent pas à celles d'avant, plus simples, plus vraies, moins nombreuses, mais plus profondes. Et ça te surprend, parce que tu n'as rien fait de spécial, tu n'as pas cherché, tu n'as pas forcé, tu n'as pas essayé de créer ça. Ça arrive, naturellement. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es en train de devenir. Et ça change tout, parce que ça veut dire que ce que tu vis maintenant n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une conséquence de ton changement, de ton alignement, de cette manière différente que tu as d'être présent, de ressentir, de te positionner, parce que maintenant, tu ne vibres plus de la même manière, tu ne réponds plus à tout, tu ne t'adaptes plus automatiquement, tu ne fais plus semblant, et ça se ressent, même sans parler, même sans expliquer, même sans montrer quoi que ce soit. Ton énergie change, ta présence change, ton regard change, et les gens le sentent. Certains s'éloignent, tu l'as déjà vu, mais d'autres se rapprochent différemment, pas de la même manière qu'avant, pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et ça, c'est nouveau, parce que ces nouvelles connexions, elles ne demandent pas d'effort, elles ne demandent pas que tu te forces, elles ne demandent pas que tu sois quelqu'un d'autre. Elles existent, simplement, et ça te fait bizarre, parce que tu n'as pas l'habitude. Tu as été habitué à faire, à maintenir, à construire, à porter. Et là, tu es juste là, et ça fonctionne, sans tension, sans déséquilibre, sans cette sensation que tu dois donner plus pour que ça tienne. Et ça te fait réaliser quelque chose de très important. Ce que tu vivais avant, ce n'était pas forcément ça. C'était parfois une construction, une dynamique que tu maintenais, une énergie que tu alimentais, mais pas toujours quelque chose de naturel. Aujourd'hui, tu découvres autre chose, quelque chose de plus fluide, plus simple, plus aligné. Et ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire que tout est évident, ça ne veut pas dire que tu es entouré d'un coup. Non,
Mais ce qui est là est différent, plus juste, plus sincère, plus calme. Et ça suffit, parce que tu n'as plus besoin de beaucoup. Tu n'as plus besoin de remplir. Tu n'as plus besoin d'être constamment entouré. Tu veux du vrai, même si c'est rare, même si c'est lent, même si ça prend du temps. Et ce changement-là, il attire des choses différentes. Pas forcément visibles tout de suite, mais réelles. Parce que maintenant, tu es en train de devenir quelqu'un qui ne tolère plus le faux. Quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui choisit, même sans le dire. Et ce genre de personne n'attire pas n'importe quoi. Elle attire ce qui correspond. Et ça prend du temps. Parce que ce n'est pas commun. Parce que ce n'est pas partout. Parce que ce n'est pas immédiat. Mais quand ça arrive, tu le sais. Tu le sens. Il n'y a pas de doute. Pas de question. Pas de tension. Juste quelque chose de simple, de naturel, de vrai. Et c'est ça, la vraie différence. Ce que tu es en train de construire maintenant n'a rien à voir avec ce que tu avais avant. Ce n'est pas basé sur le besoin. Ce n'est pas basé sur la peur d'être seul. Ce n'est pas basé sur l'habitude. C'est basé sur quelque chose de plus solide. Ton alignement, ton ressenti, ta vérité. Et ça change ce que tu attires. Définitivement. À ce stade, tu pourrais croire que tout ça est arrivé par hasard, que certaines personnes sont parties, que d'autres sont arrivées, que les choses ont simplement changé. Mais si tu regardes vraiment, si tu prends du recul, tu vois que ce n'est pas aussi simple. Ce que tu vis n'est pas une série d'événements isolés. C'est une trajectoire, un mouvement, quelque chose de plus profond que ce que tu pensais au départ. Parce que rien de tout ça n'a commencé à l'extérieur. Tout a commencé en toi. Dans ce moment où tu as commencé à ressentir différemment. Dans ce moment où tu n'as plus réussi à faire semblant. Dans ce moment où certaines choses ont cessé de te correspondre. Et à partir de là, tout a suivi. Les relations ont changé. Les dynamiques ont évolué. Les distances se sont créées. Pas parce que tu l'as décidé, mais parce que tu es devenu différent intérieurement. Et ce changement, il agit comme une direction. Comme une ligne invisible qui réorganise tout autour de toi. Ce qui correspond reste. Ce qui ne correspond plus s'éloigne. Sans que tu aies besoin de forcer. Sans que tu aies besoin de contrôler. Sans que tu aies besoin d'expliquer. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Ce que tu vis n'est pas une perte. C'est un réalignement progressif, silencieux, parfois inconfortable, mais nécessaire. Parce que pendant longtemps, tu étais aligné avec quoi? Avec l'habitude, avec l'adaptation, avec le besoin de maintenir des liens, même quand ces liens ne te correspondaient pas vraiment, même quand ils te fatiguaient, même quand ils te vidaient, tu étais aligné avec ça, et ça fonctionnait d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu es en train de t'aligner avec autre chose, avec toi, avec ce que tu ressens réellement, avec ce que tu veux vraiment, avec ce que tu refuses. Et cet alignement, il change tout. Parce que quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de courir. Les choses se font, elles se placent, elles se réorganisent, même si ça passe par des pertes, même si ça passe par des silences, même si ça passe par des moments où tu te sens seul. Parce que cet alignement, il n'est pas confortable au début, il est juste. Et c'est ça la différence. Avant, tu cherchais le confort. Aujourd'hui, tu te rapproches du vrai. Même si c'est plus difficile, même si c'est plus lent, même si c'est moins rempli. Et c'est là que la notion de destin peut apparaître. Pas comme quelque chose d'écrit à l'avance, pas comme une excuse, mais comme une direction, comme une trajectoire que tu n'avais pas prévue, mais qui se dessine quand même. Parce que tu ne peux plus être celui que tu étais. Pas vraiment, pas complètement, et tu ne sais pas encore totalement qui tu es en train de devenir. Mais tu avances dans cette direction, guidé par quelque chose de plus profond que ta volonté, ton ressenti, ta lucidité, ton alignement. Et ça crée une forme de confiance. Pas une confiance visible, pas une confiance arrogante, mais une confiance calme, silencieuse, comme une certitude intérieure.
Que même si tu ne comprends pas tout, même si tout n'est pas encore clair, tu es là où tu dois être. Pas dans le sens « tout est parfait », mais dans le sens « tu es en train de devenir quelqu'un de plus vrai ». Et ça vaut tout ce que tu as perdu. Parce que ce que tu gagnes n'est pas visible immédiatement, mais c'est solide, c'est profond, c'est durable. Et ça ne dépend pas des autres, ça part de toi. Et ça change tout. Et maintenant, si tu prends un instant, si tu regardes tout ce que tu viens de traverser, tu peux le voir autrement. Avant, tu voyais ça comme une perte. Des gens qui s'éloignent, des liens qui disparaissent, des habitudes qui ne tiennent plus. Et c'est normal, parce que quand quelque chose s'effondre, la première sensation, c'est le manque, le vide, l'absence. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre, ce n'était pas une chute, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas quelque chose à éviter, c'était un passage, un passage que tu n'aurais jamais choisi, mais qui était nécessaire, parce que ce que tu es en train de devenir n'aurait jamais pu exister dans l'ancien. Pas dans les anciennes dynamiques, pas dans les anciens liens, pas dans cette version de toi qui s'adaptait à tout. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne. Pas complètement, pas totalement, mais suffisamment pour sentir la différence. Suffisamment pour ne plus pouvoir revenir en arrière. Tu peux essayer, tu peux replonger dans certaines habitudes. Tu peux faire semblant de temps en temps, mais ça ne tient plus. Pas comme avant, parce que tu as vu, parce que tu as ressenti, parce que tu as compris. Même sans tout expliquer, même sans tout maîtriser, tu sais. Et cette lucidité, elle ne disparaît pas. Elle devient une base, quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, même quand tu doutes, même quand tu te sens seul, même quand tu as l'impression que rien n'avance vraiment. Parce qu'en réalité, ça avance, mais pas comme avant, pas dans le bruit, pas dans le mouvement constant. Ça avance dans le calme, dans le silence, dans les choix que tu fais sans même t'en rendre compte, dans les choses que tu refuses maintenant, dans les situations que tu ne tolères plus, dans les personnes que tu laisses entrer et celles que tu laisses partir. Et tout ça, ça construit quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus réel, même si ce n'est pas encore visible, même si ce n'est pas encore spectaculaire. Tu es en train de te rapprocher de toi, pas de la version adaptée, pas de la version qui fait semblant, mais de la version réelle, celle qui ressent, celle qui choisit, celle qui ne se perd plus pour garder quelque chose. Et ça change tout. Parce que quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de tout maintenir. Tu avances avec ce que tu ressens, avec ce que tu es en train de devenir, même si ce n'est pas parfait, même si c'est encore fragile, même si ça prend du temps. Tu avances et un jour, tu regarderas en arrière, tu repenseras à cette période, à ces moments où tu te sentais seul, à ces moments où tu avais l'impression de perdre, à ces moments où tu doutais, et tu comprendras que ce n'était pas une perte, c'était un tri, un réalignement, une mise à jour, une transition vers quelque chose de plus vrai. Et peut-être que tout n'est pas encore là, peut-être que tout n'est pas encore en place, mais ce que tu es en train de construire est déjà différent, déjà plus juste, déjà plus solide. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Si tu ressens que quelque chose est en train de s'aligner en toi, écris « Je m'aligne » en commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour marquer ce moment. Tu n'as pas perdu, tu es simplement en train de devenir quelqu'un qui ne se perd plus lui-même.